Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes mardi et je viens vous voir car j'ai des petits updates. Alors pour le Hug Me Tight, ce que j'ai fait c'est que j'ai pesé mon premier test, appelons ça mon premier échantillon, je ne sais pas, la première version, celui-ci. Je me rappelle même plus si je vous l'avais montré. Et pour vérifier s'il passait en un écheveau de 100 grammes. Il ne passe pas en un écheveau de 100 grammes. Donc, ce que je vais faire, il en est là. J'ai pas encore fini les raglans des manches. Je vais essayer de fade cet écheveau avec. Je pense que ça ira. C'est celui qui s'accorde le mieux que j'ai. Sinon, j'ai beaucoup de bleu de couleur unie et rien qui ira vraiment bien avec. Donc c'est un écheveau que j'avais eu dans le calendrier de l'Avance de Ars Natura, c'est la couleur Rivage. Il n'y a pas de Stellina, mais je pense que ça ira quand même, que ce sera vachement sympa. J'espère. Donc faut que je bobine ça et que je continue. Je pense que de temps en temps, je vais faire des rangs de la nouvelle couleur et quand j'arriverai vraiment je sais pas, à 30 grammes de mon écheveau. Là, je suis à la moitié, j'ai pesé. Je ferai un fade, c'est-à-dire alterner les rangs un petit peu plus. Également, je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'allais avoir une machine à tricoter. J'ai la machine à tricoter. J'ai une file d'art des 10, je crois. C'est une vieille machine à tricoter, je sais pas de quelle année. Elle est double fronture, ce qui fait qu'avec je peux faire des cottes et je peux tricoter en rond. Je sais pas encore faire. J'ai commencé à apprendre. J'ai perdu des tests, mais voici quelques-uns de mes tests. Donc mon premier test de cotte, ah non, j'ai tous mes tests, qui est absolument hideux, où sur les côtés il y avait un gros problème de tension, mais on voit que c'est élastique. Déjà, j'ai réussi à monter des mailles et à tricoter quelques rangs, c'était une super victoire. Ensuite vient le second test, le test du jersey. Apparemment, je ne sais pas fermer des mailles, mais ça tricote bien. Par contre, c'est très serré. Donc j'ai testé avec une autre laine, qui est la laine pour la couverture, qui est celle-ci. En jersey, parce que je vais pas pouvoir faire de point mousse, parce que j'ai pas de chariot transfert. En gros, pour faire du point mousse, il faut que je transfère les mailles d'une fronture à l'autre pour chaque rang. J'ai pas envie. Et pour l'instant, je sais pas bien transférer les mailles sans qu'il y en a qui tombent et que ça me prenne absolument 3 plombes pour les reprendre. Donc on oublie pour l'instant, on réfléchit au jersey. Donc ça donne ça, c'est assez dense, j'ai l'impression que la laine est un petit peu grosse pour la machine. Donc je suis dubitative. Mais en tout cas, c'est très régulier et c'est très joli. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire une version du Hug Me Tight en morceaux, en cottes. Et du coup, j'ai appris à faire des cottes de 2. Et regardez. Bon, bien sûr, je vais le défaire pour le recommencer parce que c'est pas du tout parfait. Mais on a un début de quelque chose. Aussi, je l'ai fait beaucoup trop long comparé à ce que j'aurais voulu. Mais on a un début de quelque chose. Et ça, c'est plutôt cool. Donc au niveau des erreurs, c'est surtout en bas. Normal, c'était le début. Mais regardez de ce côté. Je sais pas pourquoi, sur une des frontures, j'ai plein de rangs qui se sont pas tricotés. Je sais pas si vous verrez. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé, sachant que après plus loin, ce problème n'apparaît plus et c'est tout tricoté et très bien. Aussi, j'ai pas pu fermer parce que j'avais pas assez de laine et j'ai fermé avec un crochet parce que je suis pas encore bien fermée à la machine. Mais c'est une grosse victoire, sachant que j'ai la machine depuis 2 jours. Après, je vais pas vous cacher que je suis tout le temps devant parce que j'ai vraiment envie de réussir à la faire fonctionner comme je veux. Également, j'ai fait un test pour essayer de faire un triangle comme dans le patron de la couverture. C'est une galère sans nom, je vais pas vous le cacher. Donc, ça a donné ça. Bien sûr, c'est en jersey et pas en point mousse, comme je viens de le dire. Je suis dubitative, je sais pas trop, sachant que ça a été vraiment galère. Après, la tension me paraît bonne, mais la machine bloquée, donc je ne sais pas encore. Je pense que je ferai d'autres tests avec cette laine, et si je peux vraiment pas le faire, je commanderai de la laine.
qui est triste de commander de la laine. Tout ça pour dire que je suis très contente de l'avoir. Je galère beaucoup, mais c'est en faisant qu'on apprend. Là, j'ai trouvé sur internet un lien pour faire des chaussettes en rond sur la machine. J'ai fait les côtes. J'ai galéré à transférer la moitié des côtes pour faire un cylindre. Là, il faut que je commence à tricoter en rond et en espérant que ça fonctionne, que j'apprenne à faire un talon en raccourci. D'après l'estimation, en une journée, en débutant, enfin je sais plus combien de temps ils disent, mais dans le patron ils donnent une estimation de combien de temps ça donne pour faire une chaussette. Je suis désolée, je regarde derrière parce que mon écran d'ordinateur est derrière. Mais si j'y arrive, ça peut être super cool, sachant que c'est toujours bien d'avoir des chaussettes en jersey, je pense, et que ça m'ennuie un peu de les tricoter. Mais ils disent pas. En tout cas, ils disent que de monter 60 mailles de côte simple. Enfin bref. Pour l'instant, j'apprends. Je fais pas des trucs de dingue, on va pas se mentir. J'ai fait aucun projet. Mais ça viendra prochainement. Plus ou moins prochainement, soyons honnêtes. J'aime beaucoup. Je délaisse pas forcément le tricot manuel, mais je suis dans la phase d'apprentissage où, je sais pas si ça vous le fait, mais en phase d'apprentissage, je focus très fort sur la nouvelle compétence que je dois apprendre. Et une fois que je l'ai un peu plus maîtrisée, je reviens à mes hobbies classiques. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Peut-être je vous reprendrai plus tard. Tout ça pour dire que on va pouvoir faire des trucs de dingue avec ça. Ça va être super cool. Et en attendant, je vous fais des bisous. Et à plus tard. Bye. Hello. On se retrouve, on est mercredi. Il fait vraiment pas beau. Du coup, j'ai essayé d'allumer toute la chambre pour essayer d'avoir un petit peu de lumière. Mais il fait pas beau quoi. Donc l'image est moins belle qu'avec la lumière naturelle. Mais bon, tant pis. Hier, quand on s'est laissé, je vous ai dit que j'allais essayer de faire des chaussettes avec ma toute nouvelle machine à tricoter. Et j'en ai fait 2. Donc voici le premier essai. Donc elle est pas belle, hein. On va pas se mentir, mais elle a des côtes. C'est un tube. Le talon en rang raccourci est présent et il y a une pointe. Et comme elle me plaît moyen, elle me plaisait moyen, j'en ai fait une seconde. Et je la trouve incroyable. Seul souci, c'est qu'elle est trop petite. Elle devait être pour ma mère. Elle est plus pour un enfant. Mais regardez cette beauté. C'est tout fait à la machine. C'est incroyable. Donc il y a 15 rangs de côtes. 20 rangs de côtes, si je dis pas de bêtises. La laine pour les côtes et le talon et la pointe, c'est tout provient du calendrier de l'Avent de l'année dernière, de l'année passée, de chez Bubble on the Farm. Là où j'ai fait une erreur, c'est que pour le pied, j'ai fait 60 rangs, alors qu'il fallait en faire 120. Parce qu'en fait, un tour complet, ça fait 2 rangs. Donc, sur le compteur. Je vais en refaire une paire pour ma mère là, mais je trouve que c'est superbe. Franchement, c'est magnifique. Et la pointe, j'ai fait une pointe comme on pourrait faire à la main. Comme celle qu'il y a dans le livre de Lysandre Hourdin. Et je trouve que ça rend super. Donc maintenant que j'ai réussi à avoir un résultat qui me plaît bien, je vais garder celle-ci qui sera un échantillon pour pouvoir avoir toutes les déclinaisons de taille. Et puis elle est trop mimes. Et comme ça, je pourrais faire en toutes les tailles, que ce soit pour moi, pour ma mère, parce qu'on fait pas tous les deux la même pointure. Moi je fais du 39, elle fait du 37 je crois. Mais elle aime bien les chaussettes larges aussi, mais aussi pour mon copain et pour ma tante. Surtout que ça me prend vraiment pas longtemps. Et celle que je vais lui faire, du coup, je vais lui faire les côtes avec cette laine. Et le pied, à nouveau, avec cet écheveau-là. C'est un écheveau de 50 grammes. Il me reste 40 sur les 50 grammes. Et là, j'en avais utilisé 10. Donc, je pense que j'en aurai assez. J'espère, sinon je vais être très triste. Donc, la façon... C'est un tuto que j'ai trouvé sur Internet, d'ailleurs. Je sais pas si... Je vous mettrai le lien en cas si ça vous intéresse. En gros, c'est sur une machine à tricoter double banc. Donc, on fait les côtes avec les 2 bancs. Logique. Et ensuite, on fait quelques rangs de jersey. Moi, j'ai changé de couleur. On fait 2 rangs de jersey d'ailleurs. Et là, l'idée, c'est de rejoindre en rond. Et pour rejoindre en rond, il faut prendre... Donc, la chaussette fait 60 mailles.
il faut prendre aux extrémités, les 15 de chaque côté, et les mettre sur la fronture arrière. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire, et en cas, je vais vous montrer. Donc faites pas spécialement attention au bordel environnant, mais là on a les deux frontures, avec la fronture avant et la fronture arrière. Et là je suis en train de récupérer les mailles de chaque côté. Ici elles sont déjà sur un câble, c'est sur un petit fil auxiliaire. Et là je suis en train de faire la même chose avec ce petit outil et une aiguille. Et comme ça après je pourrai les remettre sur la fronture arrière et commencer à tricoter en rond. Et je vous retrouve plus tard, peut-être quand je fais ça. Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, et j'ai plein de petites choses à vous montrer. Donc commençons par la machine. Vous avez le chariot juste là. Alors quand on s'était laissé, je commençais des petites chaussettes pour ma mère. Et elle a des petites chaussettes. Donc je vous avais pas dit la laine, celle-ci. C'est la Rico Design. Superba Skywave. Genre, j'ai vu que j'ai fait plein d'échantillons avec cette laine. Mais je trouvais sympa d'associer cette laine avec un écheveau de 50 grammes que j'avais eu dans le calendrier Bubble on the Farm. Je trouve ça hyper mimes. On les a essayés hier, elles lui vont. Il y en a une qui est plus jolie que l'autre, les deux ont des petits défauts. Mais c'est mes premières chaussettes à la machine. Et ça a pas pris tant de temps. Je pense en une journée, je peux faire une paire de chaussettes. Si tout se passe bien. Je suis en train de trouver des petites techniques pour m'arranger la vie. Mais regardez. La semaine prochaine, je vais en faire une autre paire en bleu pour ma tante. Donc je vous prendrai avec moi pour vous montrer ça. Et je voulais vous les montrer pour pouvoir lui donner. Est-ce que je vais les bloquer? Non. Elles vont se bloquer sur son pied. Parce que c'est plus facile comme ça. Par contre, faire les chaussettes à la machine, ça use plus de fil dans le sens où il y a plus de restes. Parce que du coup, on bloque le fil d'un coin ou de l'autre coin de la machine. Et du coup, on a à peu près cette longueur-là de fil en plus. C'est pas spécialement grave, mais faut le savoir. Donc je suis très contente. Je crois qu'il y en a une, peut-être la tige est un peu plus grande que l'autre, mais ça se voit pas. C'est pas grave, c'est les premières. Aussi, update, tricot main. Je suis toujours sur le Hug Me Tight, mais j'ai bien avancé. Je suis sur le 10e raglan, si je ne dis pas de bêtises. Il est comme ceci pour l'instant. Alors, quand j'ai pesé la première version que j'ai fait, j'ai vu qu'il faisait 120 grammes. Ce qui voulait dire qu'avec un seul écheveau, j'aurais pas assez. Donc j'ai couplé l'écheveau, pour rappel, de Subnautica, je crois, avec un écheveau qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent, qui est Rivage, je crois, qui est super beau, avec beaucoup de variations de couleurs également. Et j'ai fait 2 rangs, en gros je fais un rang avec Subnautica, un rang avec Rivage, et ainsi de suite. Et je trouve que ça ne choque pas. Ce qui est plutôt cool parce que j'avais peur que ça fasse d'un coup très clair, vu que celui-ci est très pastel, mais au final il a quand même des petites touches qui sont très vibrantes, donc ça passe très très bien. Je l'aime beaucoup, j'ai très hâte de pouvoir le porter. Il va être super pour le printemps et pour l'été. C'est l'arrière, je croyais qu'il y avait un souci, mais non, pas du tout. Je vais le faire, du coup, je vais tricoter jusqu'à ce que j'ai plus du tout de laine, comme ça il sera nécessairement plus grand que ma première version et du coup plus agréable à porter. Donc j'ai très hâte. Aussi je porte le dernier pull que j'ai fait donc pour le cas olympique, le Champagne Pullover. Et j'ai fait un petit outfit avec une petite jupe. On en pense quoi? Je trouve ça très mimes. La dernière fois je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse des outfits avec les pulls que je tricote, donc voilà. Là pour le week-end, je vais chez mon copain, donc j'aurai pas la machine avec moi, donc je pourrai pas découvrir de nouvelles choses. Donc je vais prendre mes tricots main. Je vais prendre le Hug Me Tight et le Ninon Cardigan, sur lequel j'ai rien fait du tout, je l'ai même pas enlevé de sa petite pochette. Donc ce sera l'occasion d'avancer dessus. Pour ce qui est de la couverture, alors j'ai eu énormément de problèmes pour réussir à faire quelque chose tout simplement. Parce que forcément c'est un tuto tricot main et il faut l'adapter pour que ce soit tricot machine. Premièrement déjà, je peux pas faire de point mousse parce que c'est super chiant à la machine sans chariot transfert. Je vais peut-être acheter un chariot transfert, donc on verra pour plus tard. Mais pour l'instant, je fais du coup chaque carré en jersey. En fait,
tricoter avec très peu de mailles au début, c'est très compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est des triangles, donc je vais commencer par le plus grand côté et diminuer au lieu de commencer par le plus petit et augmenter. Et après je retournerai le triangle pour faire l'autre côté et je pense que ça va nous permettre de faire la couverture à la machine avec la laine de chez Action. Vu que j'en ai plein et que j'ai pas envie d'en acheter d'autres pour ce projet. Là ce matin, je vais essayer de faire un carré au complet, essayer de voir aussi apprendre comment on récupère des mailles sur la machine, parce que je sais pas faire, mais c'est une aventure. Et je pense que je vous retrouve demain ou dimanche pour un dernier update, et du coup sur mes tricots main. Bisous. Alors on se retrouve pour le dernier update de la semaine. Donc je vous avais dit que j'avancerais peut-être sur le nylon cardigan, je l'ai pas touché du tout. Mais j'ai pas mal avancé sur le Hug Me Tight. Premièrement, j'ai séparé le corps des manches et j'ai fini une première manche. J'ai fait 23 rangs, il me semble, et un bind-off au crochet. Et je suis en train de faire la même chose sur l'autre manche. Je le fais avec des mini circulaires que j'avais acheté chez Happy Wool. Je suis vraiment pas fan des mini circulaires, mais j'avais que ça. Et je voulais pas utiliser les aiguilles du corps. Parce que l'idée c'est de faire les deux manches et après d'utiliser absolument toute la laine que j'ai pour finir le corps. Et pour l'instant il ressemble à ça. Je pense qu'il fitera bien, j'espère. Et je vous tiens au jus de toute façon. J'espère, je commence à en avoir un peu marre. Donc j'ai très hâte de le finir pour pouvoir le porter. Parce qu'il va être absolument trop mimes. Aussi, hier on est allé à Nice. Et vu qu'on est allé à Nice, je suis passée à la mercerie qui s'appelle Au Belle Laine, je crois. Et j'ai fait des petits achats. Premièrement, j'ai trouvé ces deux pelotes de Suri. Donc c'est la qualité de chez Langmuse. Et c'est 80% Suri alpaga, nylon et laine vierge. Je trouve les couleurs super belles. Il faut 2 écheveaux pour faire un pull complet. Et je me disais que ça pourrait peut-être être sympa de doubler ce fil avec la Regia non teint que j'ai. Ça ferait un super beau projet et ça rendrait bien justice au travail de teinture de ces écheveaux. Aussi, il y avait d'autres pelotes, notamment une qualité de chez Lang que j'adore, qui est la Alpaga Socks. Et du coup, j'en ai pris 2, une rouge et une grise, sachant qu'il m'en reste une de Alpaga Socks Tweed bleu. Mais je suis trop contente, je l'avais utilisée pour faire plusieurs projets, pour faire la petite écharpe pour ma tante et à Noël, un tour de cou pour mon père. C'est vraiment très doux et j'adore cette qualité de laine. Pour 150 grammes, il y a 390 mètres. Du coup, c'est une qualité sport, si je dis pas de bêtises. Un peu plus épais que de la fingering. Mais j'aime trop, c'est trop doux. Et ça va être trop bien. Est-ce que j'ai une idée de projet? Pas du tout, mais ça va être très très cool. Et pour la muse, je me disais que ça pourrait être sympa de l'utiliser pour faire la couleur de fond. Pourquoi pas du rosy sweater. Je sais pas du tout si je vais faire ça, mais ce serait hyper mimes de faire le fond avec ces deux couleurs et de faire les roses avec en noir par exemple. Ce serait vraiment adorable. Donc peut-être on va faire ça, mais en ce moment, ça se voit pas aujourd'hui, mais on est au printemps, enfin. Et du coup, ça veut dire qu'on va commencer à faire les tops d'été. Sachant que l'année dernière, j'en avais acheté un que je n'ai jamais tricoté, donc je vous le montrerai prochainement parce que ce sera mon prochain projet, je pense. Et ça va être super cool de faire des petits tops qui prendront pas trop de temps à faire et aussi de s'amuser avec la machine à tricoter. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!